Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et on se retrouve pour parler du Canon EOS R6 qui est en train de me filmer là et on va parler de l'autofocus. Alors vous avez vu, j'ai mis pas mal de temps avant de faire cette vidéo, c'est que volontairement je voulais vraiment le tester bien comme il faut et pas vous dire voilà à l'emporte-pièce c'est le meilleur autofocus, tout ça. Voilà, je voulais vraiment de mon côté le tester en conditions réelles avec mon utilisation comme d'habitude, ce que moi je ressens et pour vous donner mon retour d'expérience là-dessus, c'était quelque chose de moins instantané que beaucoup d'autres points. Donc si on regarde vraiment l'autofocus en photo, là j'ai vraiment eu hier l'occasion parfaite pour vraiment finir de me faire mon idée là-dessus et de le voir dans des conditions assez extrêmes cet autofocus. C'est un Camargue, c'est la première fois que je faisais ça moi, pour du coup photographier des chevaux et en particulier des chevaux au galop et ça m'a permis vraiment de tester l'autofocus à fond là, vraiment de la rafale vraiment violente avec un sujet qui va vite, un cheval au galop, donc c'est pas n'importe quoi et je vais être très clair, alors j'avais déjà pu le remarquer sur plein de choses, mais là j'ai eu la confirmation absolue, je vous le dis tel quel, c'est le meilleur autofocus que j'ai jamais vu en photo, mais vraiment, et d'assez loin. Je vous rappelle, j'ai eu la 7.3, la 7R3, là sur l'aspect détection des yeux, alors c'était du coup, je vous montre les photos, vous aurez la galerie évidemment, mais c'était des yeux du coup assez foncés, enfin des yeux noirs de cheval sur une tête blanche, voilà, blanche ou grise, donc c'était relativement facile, mais en fait, alors de face c'était plus compliqué, il avait du mal à trouver l'œil et du coup il prenait l'ensemble de la tête du cheval, mais dès que l'œil représentait une partie vraiment même pas énorme de l'image et que c'était de côté, de suite il chopait l'œil et une rafale à 12 images par seconde en suivant l'œil, en ayant avec le cheval au galop et en ayant pratiquement aucun raté d'autofocus, j'ai des séries avec 0 raté, je vous mettrai toutes les séries dans la galerie, allez voir ça, c'est quand même hallucinant, c'est quand même vraiment hallucinant, c'est très impressionnant. Vraiment, moi je suis assez bluffé par ça et les rares fois où il a pas l'œil, du coup il chope la tête et s'il chope pas la tête, il chope le corps et j'ai jamais eu, il a jamais essayé de chercher autre chose, il a jamais essayé de choper un autre truc, voilà. J'ai pu tester sur les oiseaux aussi, les oiseaux c'est assez bluffant aussi, il arrive des fois à avoir l'œil, sinon il comprend très bien que c'est le sujet qui est en train de voler qu'il faut prendre. Vraiment l'autofocus en photo, je suis complètement impressionné. Sur mon chien ça marche bien aussi, il a plus de mal à trouver les yeux évidemment, vous savez mon chien yeux noirs sur tête noire, mais il voit la tête, déjà il voit le chien, après il voit souvent la tête et après il arrive quand même à voir relativement souvent les yeux, donc c'est extrêmement impressionnant, vraiment c'est extrêmement impressionnant. Je n'ai jamais vu ça, moi personnellement j'ai jamais vu ça, je suis complètement bluffé par autofocus en photo, vraiment, voilà. S'il y a un truc à retenir moi sur ce boîtier là, sur le R6, c'est ok, l'autofocus en photo est complètement dingue et l'AIF marche bien, même sur des chevaux par exemple. Alors ça va pas marcher sur tout et évidemment on va avoir des fois où il le verra pas alors qu'on trouve qu'il le voit, on va avoir de temps en temps, moi ça m'est pas trop arrivé mais ça peut arriver, où il a un faux AIF, il a une fausse détection, il croit qu'un truc est un œil alors que c'est pas un œil, donc du coup pour ça peut être intéressant d'avoir un raccourci pour enlever l'AIF. Je trouve que vraiment on n'a pas beaucoup de ratés quoi. Je me suis pas souvent dit ah ouais là il fait de la mise au point où je veux pas, à part ces cas que je vous dis où il identifie un faux visage et des faux yeux, mais à côté de ça voilà, je trouve la logique de faire la mise au point est quand même très bonne et vraiment je ne saurais que trop insister sur l'aspect rapidité d'autofocus sur de la rafale, c'est extrêmement impressionnant, vraiment. Et je vous fais une petite précision vraiment sur cet aspect autofocus rafale, pour du coup l'avoir vu hier avec Damien, il avait le R5, le R6 et il a fait des comparatifs. Je vous le dis moi parce que je suis pas sûr qu'il vous le dise au final, je suis pas sûr qu'il va se prendre le temps pour dire ça explicitement dans une vidéo, mais du coup très clairement on a vu qu'il y avait un autofocus qui était, on avait beaucoup plus de ratés sur le R5 que le R6. Vous savez on a la même rafale, on a 12 images par seconde et ce qui était très clair c'était qu'il avait on va dire une photo floue toutes les 3 photos, voire toutes les 2 photos, quand sur le R6, que ce soit moi ou lui, quand il est passé sur le R6 avec exactement le même objectif et les mêmes réglages, voilà, aucune photo floue, tout était net, toutes les photos étaient focus nailé, focus parfait où il fallait, nickel. Donc si vous êtes un photographe très action, très sport, qui va beaucoup utiliser la rafale, voilà, prenez le R6 plutôt que le R5, très clairement. Je pense que voilà, Canon, on sait, ils n'étaient pas bons jusqu'à présent niveau processeur, à mon avis ils ont tout récemment réussi à régler leur problème
problème de processeur. Et à mon avis, en fait, les 45 millions de pixels, bah, c'est trop lourd pour lui. Et le fait d'avoir un autofocus qui fasse travailler autant le processeur en même temps qu'essayer de les enregistrer, les 45 millions de pixels et de buffrer tout ça, et bah, il n'y arrive pas, quoi. Il était souvent en fait un peu en retard hein, sur son collimateur, il n'était pas où il fallait. Et du coup, on avait il y a pas mal hein, carrément de. Je vais pas vous donner un ratio exact, hein, ce que je vous ai dit, c'est à peu près à la louche, mais il y avait quand même un assez fort pourcentage hein, de photos floues. Alors que le R6, je vous dis, on a des séries, la plupart des séries, hein, c'est du 100%. À partir du moment où on voit la tête, on voit l'œil, c'est du 100%. Et quand on voit pas la tête, quand on voit pas l'œil, le cheval, et voilà, la mise au point est faite où il faut. Et je vous dis, c'est des chevaux au galop. Donc c'est ultra impressionnant. Et si vous faites plutôt de l'action, des sports, prenez le R6 plutôt que le R5 très clairement. Si vous en foutez de la rafale et si vous cherchez plutôt des mégapixels, évidemment le R5 est bien plus recommandé. Mais pour du sport, prenez le R6 vraiment, hein, n'ayez pas de doute là-dessus. Partez sur le R6. Allez, je vous dis d'autres petites choses en général hein, sur cet autofocus. C'est plus de l'ergonomie, tout ça, mais c'est toujours intéressant. Au niveau des visages, vous savez, donc il va détecter les visages et les yeux s'il voit les yeux. Il détecte super bien les yeux sur les humains, c'est très impressionnant, même avec des lunettes. Là, vous voyez en vidéo, je le vois, il est en train de le faire en cours de vidéo. Hein. On parle pas de vidéo, on parle de photo pour l'instant, mais voilà, ça marche très bien. Et on va faire le changement directement au joystick en fait. Hein. On va directement avoir les flèches qui vont apparaître dès qu'il voit plus d'un visage ou plus d'un œil. On va avoir des petites flèches gauche-droite qui vont apparaître sur le collimateur pour du coup nous dire bah, si on fait un coup de joystick à gauche ou un coup de joystick à droite, on va aller sur le prochain visage ou le prochain œil. Et du coup, on peut naviguer comme ça. C'est instinctif, ça se fait bien, il n'y a pas de souci. Franchement, ça marche très bien. Vraiment pas de souci à ce niveau-là. C'est plus instinctif par exemple que ce que j'ai sur le M1 Mark III où je dois attribuer une touche pour que ça marche bien. Et voilà, c'est pas directement le joystick. Allez, petite parenthèse hein, vite fait, je voulais juste vous montrer quelque chose hein, du coup sur ce changement d'œil, hein, justement à quel point c'est puissant. Donc d'abord avant tout, hein, je vais vous montrer en fait la galerie et juste pour vous dire en fait on a dans les options ici de galerie, vous voyez on peut lui dire d'afficher le collimateur, c'est-à-dire qu'on va lui dire bah voilà je veux que tu mettes dans ma galerie un petit carré pour me dire où a été fait la mise au point. Donc, du coup c'est ce qu'on va voir là, vous voyez ici, hop. Là c'était vraiment pour justement vous illustrer ça. J'ai du coup une oie ou un canard qui était en premier plan et là au niveau des paramètres, hein, au niveau de ce que j'avais au niveau paramètres, au niveau de l'autofocus, je vous le montre, hein, j'étais vraiment dans cette configuration là, c'est-à-dire j'étais avec, hop c'est ici, avec du coup le sujet à détecter animaux hein, plutôt que personne ou pas de priorité, donc j'étais sur animaux vu que justement ce qui m'intéressait c'était d'avoir vraiment testé l'AF sur les yeux des différents animaux qu'il y avait dans cette ferme. J'étais du coup en mode comme ça AF, enfin automatique, hein, du coup il se débrouille. Et détection de l'œil activée, d'accord. Et donc si on va dans les photos, vous voyez qu'ici, hein, typiquement, ici, il a bien vu l'œil de l'oie qui était en premier plan, il a pris cet œil-là, donc très bien, il a fait la mise au point là. Et moi, quand j'étais en train de faire la mise au point sur l'œil de l'oie, j'avais les fameuses petites flèches hein, avec du coup le carré à gauche, à droite du carré pour me dire gauche-droite. Alors du coup, pour info, hein, les flèches, même quand on est mis comme ça verticalement, elles ne changent pas et se mettent pas de l'autre côté, donc elles vont être en haut-bas au lieu d'être en gauche-droite. Bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est pour vous dire. Et du coup, moi, j'avais appuyé sur mon joystick, tac, hein, du coup, tac ou tac, peu importe, pour du coup changer de sujet. Et donc, en changeant de sujet, pouf. Alors là, c'était encore le cas. Là, c'était encore le cas. Voilà. En changeant de sujet, vous voyez, là, il a pris l'œil de ma femme, d'accord? Donc, j'avais fait 3 photos en prenant l'oie. Et là, c'est moi qui lui ai dit, OK, je change de sujet. C'est pas le fait que l'oie est tournée, hein, c'était moi qui lui avais dit de changer de sujet. C'est là, vous voyez, juste après. Donc là, j'ai pris l'œil de ma femme. Après, j'avais dit suivant l'œil de ma fille. Suivant, peut-être qu'il va avoir l'autre œil de ma fille, vous voyez, ici à gauche. Suivant, ça revient à l'oie qui est en premier plan. Suivant, ça revient à ma femme sur le premier œil. Suivant, là, du coup, il a sûrement essayé d'avoir l'autre œil, mais elle a tourné la tête à ce moment-là, donc on est entre les deux. Je retourne à ma fille. Je retourne à ma femme, je retourne à l'oie, où là cette fois il n'avait pas l'œil mais du coup il a eu la tête, hein, plus généralement. Et voilà, donc ça marche extrêmement bien, franchement c'est très impressionnant. Évidemment toutes ces photos, hein, je vous les mets dans la galerie, hein, du coup vous pourrez tout voir. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça marche vraiment bien et on a bien un changement d'œil même entre animaux et humains. En fait lui il détecte l'œil, à partir du moment où il voit un œil, bah voilà, c'est en avant-garde, il n'y a pas de souci. Et vous voyez que même en lui mettant l'œil avantage animaux, en priorité animaux, il arrive quand même à voir les yeux des humains. Donc voilà, moi dans ce cas de figure là je préfère mettre comme ça. S'il y a que des animaux, bah, je reste en animaux. S'il y a que des humains, je préfère me mettre en humain. Mais voilà, c'est pour vous dire, ça marche très bien. Et je peux vous montrer du coup ça marche sur vraiment énormément d'animaux. Donc là je vous montre hein, qu'on peut vraiment dézoomer dans la galerie comme ça, c'est bien pratique hein, directement en pinch hein, comme sur un téléphone portable. Là du coup vous voyez voilà, il n'y a aucun souci hein, sur un espèce de bélier, pas de problème. Là la vache c'était une vache noire, donc plus compliqué, vous voyez là il voyait pas l'œil. Là il voit l'œil quand même, donc vous vous rendez compte hein. Donc là en plus je suis à travers un grillage hein, donc on arrive à voir l'œil noir sur fond noir à travers le grillage. Bon là vous voyez c'est dans les choux mais bon il n'y a pas grand chose à voir. Bon là ma fille etc. On va revenir en arrière, hop, on va redescendre.
redézoomer. Après, je peux vous montrer du coup, bon, sur les chefs, pareil, pas de souci, hein, même d'assez loin, vraiment, il n'y a aucun problème. Hop, alors là, bon, elle est de dos, donc forcément, mais tac, 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 voilà, là, vous voyez, donc là, il est un peu en retard, donc ça arrive hein, que malheureusement, alors là, il ne montre pas des conzooms, mais ça arrive qu'il soit un peu en retard si, évidemment, il y a un mouvement un peu brusque, mais par exemple, ici, voilà, ici, vous voyez, c'est très bon à partir du moment où on n'a pas un changement rapide, on n'a pas vraiment des mouvements rapides du sujet, il n'y a pas de souci. Sur un cochon, là, également, avec les yeux quand même pas mal, vous voyez, les yeux pas mal plissés, hein, bah, il arrive quand même à le voir, hein, pas de souci. Bon, là, du coup, il est dans les choux, hein, mais là, du coup, c'est pas l'œil, hein, là, c'est un collimateur autre. Et vous voyez que là, bah, là, il était sur l'œil, il est peut-être un peu en retard, là, encore un peu en retard, mais il y en avait un peu après. Là, vous voyez, ici, il avait chopé l'œil, hein, à droite, donc c'est quand même très impressionnant. Donc évidemment, on va pouvoir potentiellement avoir des ratés, hein, du retard, etc. Mais c'est quand même franchement très impressionnant. Là, vous voyez, là, il y a eu un raté. Là, du coup, il a pris des collimateurs généraux. Et ce que je vais vous montrer, c'est après. Donc, je vais redézoomer. Hop. Bon, là, sur les poules et tout, dès qu'on fait des gros plans, évidemment, sur le canard, là, il n'y a aucun souci, d'accord, c'est vraiment pile poil l'œil qui est pris. Là, du coup, il n'arrivait pas à avoir l'œil. Là, vous voyez, bah, il a un peu galéré, mais elle bougeait beaucoup, hein. C'est vraiment un genre de poule qui bougeait beaucoup. Donc, vous voyez, on est un peu décalé par rapport au le point. Là, c'est mieux, hein, déjà, mais vous voyez, on est un peu décalé par rapport à l'œil. C'est vraiment, elle faisait des mouvements très rapides, hein, de tête, vous savez, c'était vraiment une poule très énervée à ce niveau-là. Mais à partir du moment où ça bouge moins, vous voyez, on est quand même très bon, quoi. Là, un peu décalé. Voilà, le pan aussi, pas de souci, vous voyez, c'est quand même très bon, franchement. Et je voulais vous montrer du coup, parce que j'ai pris le cochon à un autre moment, et à un autre moment du coup avec une lumière un peu différente, il n'y avait pas de souci, il a réussi à le choper sans problème. Voilà, là sur toutes celles-là, de mémoire, ils les avaient chopées sans aucun problème. Voilà, là vous voyez, il le chope sans problème, là raté, là encore l'œil, pas de problème. Là, du coup, il voit plus l'œil, il prend l'ensemble de la tête. Donc voilà, franchement, enfin, c'est assez bluffant. Évidemment, il y a des ratés, mais franchement, ça reste très négligeable. Et je vais vous montrer au final la vache à la toute fin. Alors, j'ai les chevaux aussi. Alors, il y avait un cheval noir, un cheval blanc. Sur le cheval blanc, aucun souci. Sur le cheval noir, par contre, il était là, il n'y arrivait pas très clairement. Il y arrivait très rarement, quoi. Donc, vous voyez, là, voilà, là, il n'arrive pas à avoir l'œil, hein, dans ce cas précis. Là, du coup, il prend voilà l'ensemble du museau, hein, voilà. Là, sur lui, il va après prendre, hop, voilà, là, il a chopé l'œil, d'accord. Ici, beaucoup plus difficile. Donc là, sur la ligne, pas de souci, il arrive à choper là la tête, là l'œil, ok, là l'œil, bon voilà. Donc c'est franchement excellent. Et je voulais juste vous montrer la vache, hein, et du coup, juste en conditions différentes, où je suis plus sur le même angle, et du coup, il y a peut-être une lumière différente, etc. Voilà, c'est par là. Là, du coup, ben, il a réussi, j'étais assez surpris, à par moment, il a réussi à la choper. Bon, donc là, il prend tout le sujet, mais vous voyez, il reconnaît bien que c'est un sujet animal. Bon, vous allez me dire, il est fortement contrasté, mais voilà, ça m'a bluffé. Vous voyez que là, il a essayé, alors, il est un peu décalé, parce qu'elle a dû plus tourner la tête, mais voilà. Franchement, assez bluffant, hein, parce que là, si vous zoomez dessus, vous voyez, bah, pour voir qu'il y a un œil, là déjà, il faut l'intelligence artificielle qui comprenne bien les choses, hein. Donc c'est très impressionnant. Alors c'est vraiment, voilà, ça peut être aléatoire, mais franchement, ça marche très bien. Moi, c'est le meilleur IAF, hein, que j'ai jamais vu. C'est très impressionnant. Vous voyez tout ça, franchement. Là, il a raté, du coup, malheureusement, pile comme ça. Alors, je pense qu'elle est bonne, du coup, il faudrait que je vois sur un écran. Non, elle est pas bonne. Là, du coup, il est out, malheureusement, pile sur cette photo que j'aurais voulu. Là, il est nickel. Donc voilà, ça marche franchement quand même très bien. Il y a des ratés, comme partout, mais les ratés sont quand même assez rares, et franchement, ça marche bien. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on voit vraiment, hein, le collimateur marche très bien, et on sait quand on a raté ou pas. Quand on voit pas le collimateur, on sait qu'on a raté. Quand le collimateur est out, on sait qu'on a raté. Donc voilà, je suis très impressionné par cet autofocus en photo. Vraiment, et puis il va de suite, hein, changer. Si la tête est tournée, du coup, il va de suite prendre l'arrière de la tête. Si la tête revient, il va prendre du coup l'œil. Voilà, on va juste avoir les ratés. Je vous dis 2 mouvements, mais dans l'ensemble, c'est très impressionnant. Vous pouvez voir, franchement, là, il vient vers moi en marchant dans la main. Franchement, c'est très impressionnant. On a des petits décalages, voilà, mais ça reste ouf. Voilà, vraiment, moi, je trouve que ça reste ouf. Voilà, vous savez tout. Allez, on reprend la vidéo. On a la couleur du collimateur qui va changer en fonction de si on est en AF single ou AF continu. Dans les deux cas, hein, quand on n'est pas en train de faire la mise au point, le collimateur va être blanc, le carré va être blanc. Par contre, à partir du moment où on va faire la mise au point, si on a un AF single, du coup, il va passer vert, comme très souvent, hein, je crois que j'ai toujours eu du vert moi sur mes appareils. Et par contre, si on se met en continu, alors ils appellent pas ça continu Canon, parce qu'ils aiment bien se démarquer de la concurrence. Si on passe en Servio, AF Servio, c'est comme ça que ça s'appelle chez Canon, du coup, le collimateur devient bleu. Donc voilà, c'est un petit repère visuel
visuel hein, qui permet de très vite savoir si c'est un single ou un continu. Et je vous dis ça parce que voilà, pour avoir fait du coup directement hein, de l'utilisation comme ça en continu de l'EM1 Mark III face à ce R6, et ben j'ai vu que voilà, je me posais zéro question avec le R6, alors que de temps en temps sur le M1 Mark III, vu que j'alternais entre AF single et AF continu, par moment j'étais pas sûr est-ce que je suis en single ou est-ce que je suis en continu. Il suffisait que j'étais sur un plan très fixe où du coup les collimateurs cherchent pas un truc en particulier, du coup je les voyais pas bouger, je savais pas si j'étais en single ou continu. Donc voilà, ça c'est un petit truc bien vu. Et l'autre chose hein, qui vraiment me ravit, moi, tout ça c'est de l'ergonomie hein, très clairement, mais voilà, c'est que je retrouve enfin un vrai pad au niveau de l'écran. C'est un truc, je vous ai toujours dit, c'est un des trucs qui me rend le plus cher hein, sur Olympus, c'est que quand j'ai l'œil dans le viseur sur l'Olympus, je ne peux pas directement appuyer sur l'écran et venir bouger mon collimateur. Je pouvais le faire sur Sony, je pouvais le faire sur Panasonic. Panasonic avait les problèmes d'écran droite, gauche, etc. Là en fait directement j'ai mon œil dans le viseur, je mets mon doigt sur le pad et je peux venir, en plus c'est hyper fluide, c'est super précis. On peut venir pouf directement choisir, mettre le pad pour choisir le collimateur avec le doigt. Et l'autre chose c'est que justement hein, contrairement au G9 hein, et comme le Sony, on peut lui dire voilà, je veux que seulement cette zone de l'écran est active. Donc c'est quand typiquement moi avec mon gros nez, quand je mets mon œil dans le viseur, j'ai mon nez contre la partie gauche de l'écran et du coup moi je lui dis que voilà, cette partie est désactivée, il y a uniquement la partie droite qui est activée, qui me sert de pad. Et après on peut lui dire hein, comme sur Sony ou comme sur comme sur le G90 chez Panasonic, on peut lui dire, et chez Olympus aussi, que la position qu'on met est relative. Et du coup c'est vraiment voilà, on met le point où on est et après peu importe un peu où on va sur l'écran, c'est une position relative par rapport à cet endroit là, et ça marche très bien, c'est très agréable. Et vraiment ça c'est quelque chose qui me manquait chez Olympus, de directement œil dans le viseur pour pouvoir appuyer directement sur l'écran. Mais honnêtement hein, ce que j'ai pu vous mentionner avant, le joystick et la fluidité du collimateur, la vitesse et la fluidité du collimateur, la précision du collimateur, le fait qu'on puisse aller directement en diagonale hein, avec le joystick, des choses comme ça, font qu'au final quand j'ai l'œil dans le viseur, et ben j'ai pas comme le réflexe comme sur Sony où du coup au joystick c'était assez lent, où du coup je faisais à la main, ça allait beaucoup plus vite. Là honnêtement je suis plus rapide, enfin je suis plus précis et ça me va mieux de le faire au joystick. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point ce joystick vraiment est super bien fait, à quel point ce mouvement, cette position du collimateur est vraiment bien fichu avec un joystick qui marche très bien. Mais voilà. L'écran peut tout à fait servir de pad, c'est logique, ça marche bien, on peut lui dire de séparer l'écran, voilà, il y a tout qui fonctionne comme je veux que ça fonctionne, et ça fait beaucoup de bien. Merci Canon, bien joué. Vous le comprenez, hein, je suis globalement très content hein, de cet autofocus hein, au niveau autofocus en lui-même, mais également de l'ergonomie qu'on a hein, vraiment en photo, il n'y a rien à dire, c'est super bien. Et quand même, j'ai par contre un petit regret, c'est la logique en fait au niveau quand on est dans le mode autofocus automatique général, en fait le mode dans lequel on va pouvoir avoir la mise au point sur les yeux, la mise au point sur les sujets. Donc vraiment le mode que tout le monde veut se servir, hein, parce que c'est un peu une des raisons pour qu'on achète ce boîtier. Et bien en fait tout ce qui va être justement appui sur le joystick ou appui sur l'écran, ça va pas être le collimateur, ça va être du coup le lock. En fait on va du coup avoir vous savez le lock, hein, moi, ce qui est bien hein, d'un côté, mais j'aurais préféré qu'il nous laisse choisir, parce que là du coup c'est obligatoirement le lock. Donc vous par exemple vous centrez votre cadre sur par exemple mon chien, j'appuie sur le joystick, directement le centre devient le lock, lui il va reconnaître le sujet, du coup il va agrandir sa boîte pour que tout le chien soit dedans et il va le traquer comme ça. Le tracking marche plutôt bien. C'est vrai que c'est pas un truc que j'utilise des masses hein. J'ai toujours trouvé que c'était pas ultra performant sur tous mes boîtiers et du coup ça m'embête un peu parce que souvent moi quand je veux faire ça, et en particulier quand je le fais à l'écran, alors à l'écran ça va être exactement pareil, je vais appuyer sur un truc où moi j'aurais voulu que ça devienne un tout petit collimateur très précis pour faire la mise au point à un endroit très précis de ma scène, hein, de ma composition, et lui du coup il va loquer le sujet. Et par exemple si je voulais faire, je sais pas, la mise au point sur un petit insecte au milieu de branches, lui il va grosso modo voir que j'ai appuyé sur un truc qui a l'air d'être une grosse branche et il va prendre toute la branche en tracking. Donc ça m'intéresse pas, hein, c'est naze. Et du coup c'est pour ça qu'en fait moi dans ma façon de faire, du coup en fait de base je suis pas en mode de mise au point automatique. Alors d'habitude c'est tout le temps dans quoi je suis, hein. Là pour vous dire du coup en fait j'ai fait que en fait mon mode de mise au point standard c'est le collimateur, où du coup je vais pouvoir venir très rapidement justement avec le joystick, hein. Tout ce que je vous ai dit avant ça c'est vraiment en étant avec le collimateur. C'est un automatique, on peut pas venir changer ce collimateur comme ça aussi rapidement. On peut pas, en fait, c'est pas la façon de faire de ce mode d'autofocus. Donc du coup je me mets en mode de collimateur normal, et ce que je fais c'est que j'ai attribué un raccourci, hein, donc ça c'est toujours voilà, c'est toujours de l'ergonomie, et j'en reparlerai dans l'aspect ergonomie, mais du coup j'ai attribué un raccourci au niveau du pouce, au niveau du bouton AF on, pour que du coup quand j'appuie sur ce bouton, quand je maintiens enfoncé ce bouton, lui automatiquement il passe en détection des yeux, détection du sujet, et ou automatique. Donc c'est-à-dire s'il va trouver
un sujet avec des yeux, une tête, un animal, il va faire la boîte autour. Si par contre il voit rien, il va faire ses collimateurs comme un AF automatique normal, d'accord? Donc voilà, c'est ma petite feinte que moi j'ai trouvé parce que le mode automatique full auto que d'habitude j'utilise tout le temps ne me convient pas, j'aime pas sa façon de faire, j'aime pas pouvoir directement bouger mon collimateur. J'aurais préféré que plutôt que d'avoir par défaut ce tracking, on puisse sélectionner, en fait avoir une option pour dire non, c'est pas le tracking mais c'est un seul point de collimateur que je viens placer où je veux. Donc voilà, ça c'est le seul petit défaut que j'ai, qu'au final je corrige très bien avec ce raccourci, avec cet iPhone. Donc au final ça ne me dérange pas dans la pratique, mais voilà, c'est à savoir si vous êtes habitué à être tout le temps en automatique et du coup juste venir changer votre collimateur au doigt ou au joystick, et bien ça va pas être le cas ici. Ok, donc je pense que j'ai vraiment fait le tour là tout ce qui est autofocus en photo, et maintenant on va parler un peu de manual focus, de focus manuel, de mise au point manuel, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses bien et des choses beaucoup moins bien. Alors première chose, je le dis, mais même si pour moi maintenant c'est une évidence tout le temps, on a bien évidemment le focus picking, et on a bien possibilité de régler son intensité, sa couleur. Alors je crois qu'il y a rouge, jaune et bleu, un truc comme ça. Donc voilà, ça marche bien, il n'y a pas de souci. On a un autre truc qui est très bien, et ça c'est vraiment propre à Canon, c'est quelque chose, c'est la première fois que je le vois et je trouve que ça fonctionne franchement bien. J'ai pu le tester pour prendre en photo une poule à travers un grillage. Le focus picking marche très bien, mais cet outil là que je vais vous montrer juste après, là je vous illustrerai ça, est vraiment plus puissant selon moi. En fait c'est un truc qu'ils appellent, alors je sais plus comment ils appellent ça, je crois qu'ils appellent ça guide de mise au point. Au niveau de votre collimateur, vous allez avoir deux flèches opposées qui vont deux triangles qui du coup se regardent, qui s'ils sont alignés ça fait un sablier si vous voulez, deux triangles qui se regardent, qui vont être très éloignés l'un de l'autre, et ils vont tourner de façon opposée, d'accord? Il y en a un qui va aller vers ce sens-là, l'autre qui va aller dans l'autre sens, d'accord? Et en fait, plus ils vont être loin, moins le focus à l'endroit où est le collimateur. C'est là la puissance du truc, c'est que c'est vraiment où on place le collimateur. C'est-à-dire que je peux très bien placer mon collimateur tout en haut de mon image à droite, bon, ce qui n'a pas trop d'intérêt, mais peut-être sur un des coins des tiers, d'accord, de la règle des tiers. Je mets mon point de focus là, mon collimateur ici, et je vais venir faire mon focus manuel avec ma bague de focus. Et en fait, je vais avoir ces deux flèches qui, quand je vais me rapprocher du bon focus, directement je vais les voir se rapprocher, donc je vais savoir dans quel sens je suis, si je suis dans le bon ou dans le mauvais sens. Et quand je vais avoir le focus qui est parfaitement fait au niveau de cet endroit du collimateur, je vais avoir les deux triangles qui vont s'aligner parfaitement et qui vont passer de vert à blanc. Donc c'est hyper pratique, c'est hyper visuel, c'est très précis, ça marche vraiment très bien, c'est super cool. Donc ça vraiment bien joué Canon, je pense que c'est vraiment une nouvelle façon de faire qui à mon avis va être que tout le monde va reprendre, très honnêtement. C'est vraiment une façon de faire très ergonomique, très logique, très pratique, vraiment. Et donc bravo Canon à ce niveau là, super. Et par contre, comme un peu toujours avec Canon, malheureusement à côté de ça il y a des trucs aberrants. Du coup en fait sur Canon, je vous le montre là, on a vous savez un bouton loop, et le bouton loop, et là je vous en parlerai plus en détail de tous ces boutons qui servent qu'à une seule fonction, ça me rend dingue. En fait on a plein de boutons qui ont une seule fonction qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas rétuber, c'est pas Sony où tout peut devenir n'importe quoi, le bouton menu peut devenir à corbeille si vous voulez, enfin voilà. Sony c'est vous avez des boutons, vous en faites ce que vous voulez. Plein d'autres c'est pas ça, et les Canon c'est ultra limité, j'ai un nombre de boutons qui ne servent à rien ou quasiment à rien qui est assez folle. Et un des boutons qui ne sert franchement à rien, c'est le bouton loop. Donc le bouton loop va servir à venir uniquement, alors s'il me sert un peu si je veux zoomer dans une photo dans la galerie, mais en général je fais plutôt en pinchant comme ça, parce que c'est plus précis, on va directement au zoom qu'on veut, mais de temps en temps je peux appuyer sur le bouton loop pour zoomer dans une photo dans la galerie. Mais à part ça, ce bouton loop en fait sert à agrandir notre image pour normalement essayer de mieux voir qu'on est net, que notre mise au point est bien faite au niveau de l'image. Alors ça c'est très bien, c'est très bien, sauf que malheureusement à partir du moment, donc on a deux niveaux, je crois qu'on a 2,5 fois et 10 fois, je suis en train de vous l'illustrer, mais en fait à partir du moment où on utilise ce truc là, le guide dont je vous ai parlé avant là avec les deux triangles, il disparaît, c'est à dire qu'en x2,5, x5, x10 ça on n'a plus le droit, on le voit plus, mais on n'a même plus le focus picking, c'est à dire qu'en fait on a une fonctionnalité de zoom dans l'image pour essayer de mieux faire la mise au point, et on n'a pas l'assistance de mise au point qui marche dans ce zoom là. C'est complètement con, je préfère du coup être aidé avec les guides et le focus picking sans zoomer dans mon image, plutôt que d'essayer de faire la mise au point à la mano dans un zoom numérique dégueulasse de l'image où je verrais pas grand chose et je serais pas du tout sûr de ma mise au point. Donc ça c'est complètement con. Alors c'est réglable à mon avis assez facilement en logiciel, avec une mise à jour, mais comme je vous l'ai déjà dit par ailleurs, j'ai pas l'impression que Canon soit des foufous de faire des mises à jour et de corriger ce genre de conneries. Donc voilà, je vous le dis, pour moi c'est absolument absurde, voilà, avoir un bouton dédié pour faire un zoom dans l'image, pour mieux voir son focus, et qu'au final dans ce
mode zoomé, à partir du moment où on a zoomé une fois, on peut, pas 10 fois, hein, à partir du moment où on n'a pas le truc standard mais qu'on a zoomé à un cran, et ben on peut plus voir ni le focus picking, ni le guide de mise au point. C'est juste débile. C'est juste débile, franchement, j'ai jamais vu ça, c'est complètement con. Et donc vu que je vous parle de mise au point manuelle, un autre truc qui nous a bien saoulé avec Damien, donc on s'est servi de cette mise au point manuelle, c'était pendant une séance, moi c'est souvent là, hein, je m'en sers, c'est assez rare, je me sers de la AMF, hein. En général je suis en AF à part vraiment, voilà, à part grillage, à part des choses un peu compliquées, mais sinon le seul moment où je me sers vraiment du MF, hein, en tout cas sur boîtier autre qu'Olympus, c'est que je l'utilise pour l'astrophoto, hein. Pour l'astrophoto, à part quand on a le Starry Sky AF, on est obligé d'utiliser le MF, et du coup, donc typiquement on était en fait en train de photographier, je vous l'ai déjà montré dans de précédentes vidéos, on photographiait une espèce de petite chapelle avec du coup la Voie lactée derrière, et donc du coup évidemment on passait en MF, on faisait notre mise au point qui allait bien, et après on lançait le retardateur pour déclencher notre photo, ou déclencher du coup un intervallomètre, hein, pour Damien, des choses comme ça. Et justement c'est vraiment ce problème là qui est chiant. Et du coup le truc qui est absolument génial, c'est que dans les options on a une option qui s'appelle faisceau d'assistance AF, un truc comme ça. Donc pour moi faisceau d'assistance AF, hein, c'est clairement la petite lampe, vous savez, la petite lampe qui du coup va clignoter, la petite lampe rouge qui va servir un peu à éclairer la scène et à aider justement à cette mise au point. Donc du coup ok, donc ça en autofocus je comprends complètement. Déjà en manual focus, pour moi ce truc là n'a aucune raison d'être. En manual focus, j'ai déjà fait ma mise au point manuellement, je vois pas pourquoi tu m'allumes une loupiote pour essayer de faire la mise au point vu que je l'ai déjà faite. Donc déjà pour moi ce truc là, sur tous mes appareils de mémoire, c'est désactivé. Si je suis en manual focus, j'ai pas de base la lampe d'assistance AF, ça sert à rien, elle a aucune utilité. Et là en plus de ça, donc déjà en MF elle est là, mais elle est là même quand on lui dit de désactiver ce faisceau d'assistance AF. C'est à dire qu'on est obligé, à partir du moment où il y a un retardateur, à partir du moment où on met 2 secondes, enfin n'importe quoi en retardateur, on va forcément avoir cette lumière qui en plus va clignoter plusieurs fois, genre 2-3 fois, et à ça, quand on veut faire par exemple un timelapse, donc moi j'avais Damien qui lui était un intervallomètre, hein, pour faire des photos et du coup après faire sa compo, moi j'étais avec d'autres boîtiers, un autre boîtier où je faisais de la photo, et j'avais ce boîtier là, du coup le R6 qui justement c'est quand je vous ai montré mon timelapse, hein, quand je vous avais fait la vidéo sur la sensibilité, et en fait donc je vous l'avais un peu coupé, je sais pas, vous l'avez peut-être vu, mais en fait j'ai eu tout le début de la vidéo où j'avais envoyé, hein, des marques rouges, hein, sur l'église, parce que justement on avait cette petite loupiote, hein, qui à chaque fois après chaque, donc toutes les, je sais plus, c'était une pause longue de 20 secondes je crois qu'il faisait Damien, donc toutes les 22 secondes en comptant le retardateur, hein, parce que je crois qu'il avait mis un retardateur en plus, ou toutes les 20 secondes on s'en fout, on avait ce putain de faisceau lumineux rouge qui du coup essayait d'aider à l'autofocus alors qu'on n'était pas en autofocus et qu'on lui avait dit de se désactiver. Et donc ça typiquement ça peut vraiment ça peut tuer un timelapse, vraiment ça peut tuer un timelapse vidéo. Donc voilà, c'est aberrant, c'est ce genre de truc qui moi chacun merci, c'est ce genre de truc qui me rend complètement dingue, hein, vraiment. Et du coup voilà, ça c'est vraiment typiquement ce genre de soucis ergonomiques qui nous font, voilà, qui me fait me dire que putain, les mecs ils ont pas testé leur truc, enfin voilà, il y a encore des choses vraiment aberrantes. Ça pour moi c'est quelque chose qui pour moi devrait pas exister de base et qui va être forcément, pour moi dans ma logique, qui devrait être forcément corrigé, mais vu que je ne connais pas du tout, hein, la politique de Canon et que j'en sais rien, voilà, j'espère que ça va être corrigé. Évidemment je suivrai toutes les mises à jour et je vous dirai, hein, si c'est corrigé, je vous le dirai dans une prochaine vidéo, mais à l'heure actuelle vous pouvez pas avoir un manual focus avec un intervallomètre ou un retardateur sans cette loupiote rouge, et donc ça peut potentiellement, si vous faites plusieurs trucs en même temps, complètement voilà, complètement dégommer votre truc. Et tant que je parle de ça, hein, encore une dernière chose, c'est qu'on a du coup, on a bien en bas quand on fait du manual focus, on a bien la barre, vous savez, ça c'est très bien, je l'ai pas sur Olympus, c'est pareil, ça manquait énormément. On a bien la barre, vous savez, infini macro, quoi, en gros, montagne infinie et puis insecte machin, et donc elle marche bien. Et en plus je trouve qu'elle est vraiment très précise, vraiment la flèche quand elle se met à un endroit, le petit trait pour dire où on est, il est très précis, il n'y a pas de souci à ce niveau là. D'ailleurs les bagues, alors du coup ça va dépendre de votre objectif, mais sur le 15-35 ça est super agréable, elle marche vraiment bien. On peut lui dire dans les options de choisir le sens de rotation dans un sens, dans l'autre. On peut lui dire est-ce qu'on veut que ce soit calé sur la vitesse de rotation ou uniquement sur le nombre de tours, selon le degré ou selon la vitesse. Du coup pour voir si vous laissez d'accélérer vite en tournant vite, ou si même si vous tournez vite ça change rien, ça va être tout le temps au même pas de temps, au même décalage, quoi. Donc ça c'est bien, on a plein d'options et franchement c'est très bien. Mais par contre
ce machin là. Donc vous faites votre typiquement c'est Damien, hein, vous faites votre manual focus, vous faites une série peut-être de 4, 5, 6 photos et du coup vous voulez attendre plus tard hein, que peut-être votre voie lactée du coup se soit décalée. Donc vous éteignez votre boîtier, hein, ce qui voilà, c'est pour économiser de la batterie. Vous rallumez votre boîtier, le réglage de MF n'est plus au même endroit. Lui automatiquement je crois qu'il se met à l'infini infini ou en plein milieu, je sais plus. Soit il se met en plein milieu, soit il se met à l'infini infini. Mais à partir du moment où vous éteignez votre boîtier, votre réglage manuel focus que vous avez fait avant, que vous êtes cassé les noix à faire au poil de fion, il est perdu, vous devez le refaire. Donc ça peut être très pénible sur le terrain, surtout quand on n'est pas habitué. Enfin moi c'est vrai que j'ai en souvenir également, et Damien c'est ce qu'il avait en souvenir, que sur tous mes boîtiers j'ai jamais eu ce problème là. J'ai toujours eu, quand j'étais en MF, il restait au dernier MF que j'étais, et ben là c'est pas le cas. Voilà, vous l'éteignez, vous le rallumez, c'est fini. C'est ultra pénible vraiment, en pratique sur le terrain c'est débile. J'espère aussi que ça sera corrigé dans une autre mise à jour, dans une mise à jour future, on verra ça. Et voilà, donc je pense qu'on a fait pas mal le tour. Du coup à mon avis je vais m'arrêter là hein, parce que c'est déjà bien loin pour l'aspect du coup focus, l'aspect mise au point en photo. Je vous ai pas parlé, je voulais pas détailler, en fait on a pas mal sur l'autofocus, hein, je reviens pour vraiment juste avant la conclusion, on a pas mal de choses hein, sur du coup le type, la façon, la logique de faire en fait, s'il va privilégier le suivi de sujet, est-ce qu'il va essayer de garder toujours le sujet même s'il y a un truc qui va passer devant, typiquement si votre sujet passe derrière un poteau, derrière un arbre, est-ce qu'il va plutôt favoriser le fait d'aller très vite, de changer d'un sujet à l'autre très rapidement, peut-être dans un match de hand, des choses comme ça. J'ai pas joué avec, en fait j'ai pas, malheureusement je sais pas comment tester ça parce que en photo je peux pas me le faire moi-même. Je vais pas il faudrait que j'ai quelqu'un qui me prenne en photo en même temps que moi je cours derrière un arbre, des choses comme ça. Donc là je vous le teste pas comme ça parce que j'ai pas possibilité de le faire en fait. Dites-moi en commentaire si vous ça vous intéresse, si vous voulez vraiment que j'essaye du coup de voir avec ma femme, qu'elle me prenne en photo et que je fasse plein de tests pour voir si vraiment on a quelque chose de très différent et si ça peut être vraiment intéressant pour vous dans votre pratique. Si personne me le demande, je m'embêterai pas plus que ça. Et du coup voilà, justement ça tombe bien, j'en étais là. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, vous n'hésitez pas à les faire dans la section commentaires ci-dessous. Moi je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, comme d'habitude vous savez ça fait du bien à la vidéo et à la chaîne. Et moi je vous dis si vous abonnez, n'oubliez pas d'activer les petites cloches hein, sinon vous ne voyez pas du coup mes nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ça va être tout de suite la prochaine, mais on parlera de l'autofocus en vidéo, de l'autofocus et manual focus, mais le manual focus il n'y aura pas tellement à dire hein. Du coup voilà, vraiment l'autofocus, qu'est-ce que ça donne en vidéo, qu'est-ce que j'en pense, et je pense que ce sera une vidéo quand même plus courte. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!